Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste, c'est un peu qu'est-ce que je fais ces temps-ci en termes de jeux de rôle. J'ai beaucoup ralenti en fait mon nombre de parties, évidemment, avec la fin du parascolaire. Ça fait en sorte que là, j'ai un train de parties qui a beaucoup diminué. Ce qui est quand même bienvenu, malgré que j'aimais ça, sérieusement, oui, j'avais beaucoup de plaisir là, à faire ce que je faisais là. Mais c'est correct de prendre une pause puis de un peu regarder en perspective là, c'est quoi la suite. OK, présentement, c'est tranquille. J'ai une partie de défi fantastique aux 2 semaines. Je me prépare à faire la citadelle du chaos. Je vais même vous en parler encore un petit peu aujourd'hui. J'ai des parties avec mes enfants, une partie très occasionnelle de labyrinthe avec mes enfants. J'ai une partie de Donjon 5e avec un de mes garçons. J'ai Hero Kids avec ma fille. C'est pas mal ça, sérieux. Puis je cours pas de temps après les occasions. J'haïrais pas ça être joueur, mais encore là, je suis prêt à me rembarquer dans un autre projet de jeu de rôle, sachant que possiblement qu'au retour des classes, il y a des chances que je sois rappelé pour en faire d'autres. Fait qu'à un moment donné, ça va s'ajouter à tout le reste. Fait que je suis en réflexion. Je suis quand même ouvert aux suggestions, là, mais on verra. J'ai déjà eu des suggestions, en fait. Puis des offres alléchantes. S'il y a de quoi, c'est sûr que je vais vous en parler. J'aime ça parler de ce que je fais dans le jeu de rôle. Mais ces temps-ci, j'en profite pour me préparer quand même d'avance à ce qui s'en vient, justement, pour ce qui est du parascolaire et tout ça. L'année qui vient de passer, en gros, j'ai décidé de faire des aventures différentes pour chacun. Je passais sur aucune base. J'y allais avec, OK, quel genre d'aventure vous voulez, puis à partir de ça, on partait, puis voilà. C'était quand même pas mal trippant. Faire toutes des aventures différentes, ça me plongeait dans toutes sortes d'univers. Mais il y avait un problème, c'est qu'au niveau du suivi, c'était quand même très exigeant. Très exigeant. Je le faisais, mais c'était un marathon, je vais vous avouer. Mais une chance que je le faisais parce que je n'y serais pas arrivé de cette façon-là avec ces groupes-là. J'arrivais prêt, la tête à la bonne place. Mais ça demandait une discipline qui est super. Là. Puis en fait, j'apprends toujours à travers cette discipline-là. Cette année, vu que c'était plus intense, j'ai encore plus aiguisé mes compétences à ce niveau-là. Mais en même temps, je vais essayer autre chose pour l'année qui vient. Puis je vais prendre ça différemment. Au lieu de faire des suivis sur 4 affaires différentes, je vais préparer d'avance des modules. Des modules qui étaient des trucs du commerce. Faut dire que je suis dans un... on dirait que je suis dans un mood, dans un an. J'ai comme ça dans le goût de faire ça, des modules. Déjà que j'ai commencé justement avec la citadelle du chaos, que je parle depuis quelques séances, qui s'en vient. C'est sûr que c'est une autre forme d'exigence, dans le sens qu'il faut que tu lises à l'avance ton affaire, pour être sûr que tu comprends ce qui se passe, c'est quoi les ficelles qu'il y a derrière l'aventure que tu présentes. Fait que c'est ça, là, c'est sûr que là, ça me demande une discipline de lecture, puis très honnêtement, je lis vraiment pas assez que je voudrais, mais je pense que je vais y arriver, c'est juste que faut juste que je sois quand même discipliné, que j'essaie de garder mes lectures bien à jour. Mais mes lectures tournent pas mal autour de ça. C'est quand même des lectures agréables. C'est le fun de lire un module de jeu de rôle, voir comment il est fait. C'est ça. Puis la citadelle du chaos ainsi que les autres que j'ai sélectionnés un peu déjà d'avance pour le parascolaire et les jeunes, ils ont tous ça en commun. C'est qu'il n'y a pas vraiment une trame narrative. Les joueurs ne sont pas dirigés d'une scène à l'autre. Dire une scène prévue de quelque chose qui se passe, c'est vraiment un décor. C'est comme dans le bon vieux temps. Un décor avec ses habitants, puis dépendant de ce que les joueurs font, le décor va se bouger. Fait que les joueurs ont l'option d'approcher les aventures de la façon qu'ils veulent. Ce qui fait que si je regarde au parascolaire, si je prends plusieurs groupes sur le même module, je vais avoir quand même 4 aventures différentes. Et quand même à faire des suivis, j'ai l'impression que je vais être en mesure quand même d'alléger le travail. OK? Fait qu'autrement dit, là, c'est ça, j'approche ça différemment. Fait que la citadelle du chaos pour des fantastiques que j'ai très hâte de faire, fait que ça me met dans le bain.
J'essaie de lire les modules au moins 3 fois, mais on va voir ce que je peux faire là, pour la lecture. Évidemment, il y a toujours un peu de lecture à faire à l'avance. Sinon, il y a un module que j'ai acheté dernièrement en PDF. C'est Delve in the Cave. C'est Jamie Chambers. Ça me tentait d'y acheter son module. Ce qui arrive, c'est que ce gars-là, c'est un auteur que j'aime bien. Je vous en ai parlé une fois de temps en temps. En fait, c'est le gars qui est derrière la première version de Cortex, le fameux système Cortex. Aujourd'hui, on connaît Cortex Prime. Là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Mais il y a peut-être de ça une quinzaine d'années, il avait sorti Cortex. Il avait sorti comme genre Smallville. Comment ça s'appelle, là, les frères Winchester. Là. J'ai un Supernatural, Firefly, bon, c'est ça, Serenity, qui était tout basé sur c'est lui qui avait fait le système. Puis, je vous en ai parlé dernier Draconis, parce que j'avais fait Metamorphosis Alpha, sa version à lui, la 5e édition. Donc, j'aime quand même comment il écrit, le gars, puis que je l'ai acheté. Puis, c'est un module comme plus pour des niveaux 1 à 4, là, le module d'introduction, qui, je pense, va être très le fun pour des groupes qui débutent. Puis je vais le faire aussi dans la partie de donjon de mon fils. Je sens que je vais pouvoir le tester là. Sinon, je vous l'avais déjà montré, mais j'ai un Temple of the Troll God. J'en ai déjà parlé parce que c'est un cadeau que j'ai eu. Quelqu'un m'a donné une batch de livres. Puis dedans, c'est un vieux module vraiment typiquement D20, tierce partie. Là. Le graphisme est atroce, mais l'histoire là quand même cool. C'est vraiment comme il y a le dieu des trolls qui arrive et qui rassemble autour de lui là, tout ce qui est orc, gobelin, tout ce genre d'humanoïdes-là. Donc, il se trame de quelque chose par rapport à ça, puis les personnages sont envoyés là pour... Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils vont vouloir s'agenouiller devant le dieu des trolls pour augmenter leur propre puissance ou vouloir détruire le temple? Fait que, au moins, je vais l'avoir lu, je vais savoir c'est quoi le décor, puis, d'un groupe à l'autre, ben, je vais juste avoir à bouger les bonnes pièces, pour y arriver. J'ai le goût d'essayer ça. Le pire qui peut arriver, c'est que ça marche pas pantoute, ça se peut que, finalement, je m'aperçoive que l'expérience est pas super, mais ça me dérange pas, vous dire, ça peut pas être super, je pense que, c'est pas juste d'avoir le bon livre qui compte, c'est surtout... de bien gérer la table au moment où on la joue, puis comme d'aller chercher le maximum de plaisir de peu importe ce qu'on est en train de faire présentement. Mais c'est ça, mais les modules, moi dans le fond, mon but c'est d'avoir tout ce travail-là déjà fait, puis qu'à un moment donné, quand part les aventures, ben que ça soit que j'aille pas à temps prévoir les punchs, les intrigues. Oui, je vais en avoir selon ce que les joueurs vont faire, c'est sûr qu'il y a des affaires, il va falloir que je modifie dans l'aventure, mais au moins, j'ai déjà une base. C'est ça qui arrive, comme un peu le frame est là. Je sais qu'il y en a qui carburent juste, ils disent pourquoi lire un module, tout ça. Non, c'est correct. En même temps, les lire, même si tu ne joues jamais ces modules-là, mettons, là, des lire, ça donne des idées. C'est ça, c'est des lectures qui sont quand même agréables, qui sont écrites avec le jeu de rôle en tête. C'est ça, c'est fait avec une vision rôliste là, derrière ça. Fait que moi, je suis tout à fait pour ça. Puis c'est ça que j'essaie. Au pire, là, pendant l'été, je vais abandonner le projet et je vais revenir à ce que je faisais. Mais en attendant, j'approche ça assez sereinement en disant, ben, regarde, on lit des modules, ça va être intéressant, ça va être drôle. Puis j'ai hâte de voir les joueurs, qu'est-ce qu'ils vont faire là-dedans. Sinon, dans mes disciplines de lecture de cet été, tant qu'à être dans le sujet, il y a un autre livre que je veux lire. En fait, je veux me taper les 2 livres de chroniques oubliées que je m'étais commandé, le livre de base et le compagnon. Parce que pour les groupes parascolaires, je pense qu'ils sont mûrs pour du plus crunchy, étant donné qu'on a goûté à Mini Fantasy, puis qu'on est allé pas mal au bout de ce qu'on pouvait faire, puis que je pense qu'ils ont l'intention, la plupart d'entre eux, de reprendre leurs personnages, en mettant ça chronique oubliée complet, en adaptant les personnages. Ouais, c'est sûr qu'il c'est une transition entre 2 systèmes qui ont certaines différences. C'est sûr que les personnages ne seront pas des copies conformes, mais je vais essayer de retirer là, le maximum de chroniques oubliées complet pour en fait reproduire les aspects les plus importants des personnages, parce qu'il y a des affaires qu'ils utilisaient moins, fait que, moyen de tasser ça pour laisser la place à ce qui était vraiment important pour eux. Et surtout que chronique oubliée complet, je vais le découvrir en le lisant, mais ça me donne l'impression qu'il supporte les plus hauts niveaux, donc à ce niveau-là, c'est plus intéressant. Ça fait que ça aussi, c'est sûr, je vais vous en parler cet été. Je pense que je vais vous en parler avec enthousiasme.
Puis, tu sais, encore une fois, tu es en quête en train de filmer, là, c'est ça, tu sais, je découvre un peu là, le Chronique oubliée, l'étendue de ce jeu-là, graduellement, tu sais, je suis comme agréablement surpris de découvrir des choses sur ce jeu-là. Entre autres, bon, évidemment, il y a la version contemporaine Cthulhu Galactique qui s'en vient, tu sais, de voir est-ce que c'est intéressant, est-ce que ça pourrait être intéressant, tu sais. Puis aussi de voir qu'il y a des adaptations avec des licences, puis ça j'avoue que j'ai été surpris. Il y a quelqu'un cette semaine là, dans les commentaires qui m'a parlé de la bande dessinée Les Légendaires. Je savais qu'il y avait un jeu de rôle qui sortait, ok, mais c'est ça, j'avais pas vraiment lu sur le sujet, mais il m'a dit non, c'est Chronique oubliée, c'est ça, ils ont fait Chronique oubliée, puis dans l'univers des Légendaires, c'est comme aïe, c'est donc bien cool. Puis il y a aussi les bandes dessinées qui ont comme des noms style elfe, nain. Je les ai pas lus, là. Vous savez peut-être de quoi je veux dire. Ça doit avoir un nom, cette série-là. Mais c'est Chronique oubliée. Les Terres d'Airain, je pense que ça s'appelle. En tout cas, c'est ça. Fait que Chronique oubliée est sérieusement considérée pour toutes sortes de projets. Tu sais, j'entendais cette semaine la chaîne Vieux Geek, si vous connaissez pas. C'est comme un peu moi en France. Tu sais, c'est un gars qui passe la caméra et qui chiale, là. S'il m'écoute, il sera pas content. Je sais pas. En tout cas, je le trouve super intéressant, ce gars-là. Puis il a parlé d'un jeu, ça s'appelle, je pense, Commando Barbare. Puis c'est Chronique oubliée, c'est ça. Fait que je m'aperçois que, là, c'est pas ça, je suis au Québec, tu sais, on s'entend. Tu sais, au Québec, c'est un genre de jeu-là. C'est surtout Donjons et ses spin-offs qu'on va voir. Mais je pense qu'en France, et vous pourrez me corriger en France, je pense qu'il y a Chronique oubliée qui prend une certaine place pour remplir ce genre de case-là au niveau de jeux de ce type-là, des niveaux, des classes, puis que Chronique oubliée a sa façon de faire les choses un peu différente. Moi, je trouve ça bien agréable. En tout cas, bref, ça me donne le goût de découvrir. Mais avant de me lancer partout, je vais juste commencer par lire le livre de base, le vrai livre de base, et me faire une idée après, me faire une tête à savoir est-ce que ça tient la route, tout ça. Bon, c'est assez parlé. Mes lectures de cet été, des modules, puis Chronique oubliée. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.